Hello la famille, c'est Nika, bienvenue sur ma chaîne. Désolée, je suis enrhumée, d'où ma voix, ok? Aujourd'hui, on parle de nourriture et j'ai décidé de faire un plat camerounais de chez moi, le sanga. Je vous montre les ingrédients tout de suite. Bon, déjà, le maïs en boîte parce que voilà, je n'aime pas trop leur maïs en épi. Ici, ça a un goût bizarre. Donc, j'ai dit, je vais essayer le maïs en boîte. Ensuite, on n'a pas le zom, non. Maman, j'ai seulement pris les épinards. Oui, tu peux faire le sanga avec les épinards, pourquoi pas. Et j'ai décidé de prendre l'extrait de noix de palme en boîte. Maman, le Ghana emballe les pulpes de noix ou si vous voulez le jus de noix en conserve. J'ai dit que je vais seulement essayer le tout aussi. On verra ce que ça donne, qui est fou. Donc, c'est les ingrédients que j'ai sous la main. Et voilà à quoi ça ressemble un peu à l'intérieur, un peu condensé, un peu... Ça a l'air un peu bizarre. Mais quand tu rajoutes de l'eau, en fait, ça te donne vraiment l'aspect de la pulpe. Tu vois le jus de pulpe de noix de palme. Donc, j'ai décidé de mettre tout le contenu dans un bol, dans un récipient et d'y rajouter de l'eau. Et vous allez voir tout à l'heure, voilà, ça donne vraiment... la consistance vraiment du jus de noix de palme, non. On est aux États-Unis, on n'a pas le zoom, on n'a pas le bon maïs de chez nous. Maman, tu fais avec ce qu'il y a. J'espère que ça va inspirer une sœur pour pouvoir essayer aussi de manger, avoir un peu le goût du sanga, même si tu te trouves aux États-Unis, en Europe, en Asie. Maman, on va pas mourir ici, oh, on va pas mourir ici. Prends aussi la recette, là, tu essayes. Donc, vous voyez un peu la consistance, comme je le disais. Dès que tu rajoutes seulement l'eau, ça donne vraiment comme le jus de pulpe de noix de palme. Donc voilà, j'ai directement transféré dans ma marmite à travers une passoire pour être sûr que c'est propre. Mais c'était vraiment propre, il n'y avait pas de résidus, voilà. Et puis j'ai laissé bouillir, j'ai laissé bouillir, j'ai laissé bouillir. Si vous avez d'autres feuilles que vous pouvez me conseiller à part les épinards, si vous êtes aux États-Unis, je suis prenante. Pour le moment, je fais avec les épinards et bon, ça va plutôt bien. Donc pendant que la pulpe est en train comment dire, de bouillir, non, terre à terre. Je me suis mise à découper les épinards un peu comme je pouvais, en petites portions, vraiment comme je pouvais, vite fait là. Voilà. Voilà quoi, comme je le disais vraiment la famille, si vous avez d'autres feuilles, vous êtes aux États-Unis et que vous mangez le sanga, si vous avez aussi le zom, dites-moi où je peux trouver le zomo, pardon. Si vous avez aussi d'autres feuilles que vous utilisez à part les épinards, dites-moi, je suis prenante, oh maman. En attendant, c'est les épinards que moi j'utilise moi pour faire ce que vous voyez que je fais là. Et ensuite, j'ai enlevé le maïs en boîte dans leurs différentes boîtes. J'ai rincé pour enlever un peu le petit arrière-goût bizarre là. Et voilà, j'ai mis dans une passoire pour essorer. Et dès que la pulpe était déjà en train de bouillir, j'ai mis mes feuilles des épinards que j'ai pu couper comme j'ai pu couper là, bizarre. J'ai mis ça dans la marmite et j'ai laissé le tout bouillir ensemble jusqu'à ce que l'eau diminue quand même jusqu'à un certain niveau. Voilà, comme vous voyez dans l'image, il n'y a pas, voilà, c'est pas comme si je vous apprenais à faire le sanga. Je vous montre seulement mes débrouillardises ici. Ensuite, quand ça c'était déjà en train de bien bouillir, j'ai rajouté le maïs. J'ai utilisé 6 boîtes de maïs parce que je voulais une grosse marmite de sanga mama pour manger ça même pendant 3 jours. Donc, tu rajoutes le maïs et tu laisses bouillir jusqu'à volonté. Moi, à ce niveau, ça m'arrangeait. Je ne voulais pas que ce soit trop lourd aussi. Je voulais quand même que ce soit un peu liquide parce que j'aime beaucoup quand c'est liquide. Et ensuite, à ce niveau, voilà, je me suis mise à servir pour déguster mon sangamamo anti-pardon. On ne va pas mourir ici aux États-Unis. Voilà ma part de sanga que j'ai fait ici aux États-Unis. Vous avez d'autres astuces? Dites-les moi en commentaire, je suis prenante. J'ai rajouté un peu de sucre, j'ai mélangé tout ça, maman. J'ai goûté la fête. J'étais tellement heureuse quand je mangeais ça. Voilà les filles, voilà les gars, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour d'autres aventures culinaires aux États-Unis pour une Camerounaise, un genre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Gros bisous. Bye.